Bon allez, c'est beau temps, je vais installer l'échafaudage. Donc il faut savoir que je n'ai pas prévu de l'installer maintenant, mais il me prend de la place à l'atelier et je me suis dit ça permettrait de vraiment faire la totale sur la vidéo, c'est-à-dire la fabrication et la pose de l'échafaudage. J'ai la patronne qui est dans les parages, elle est au jardin, mais je vais essayer de le poser tout seul, vu que j'ai déjà un appui intermédiaire, ça devrait pouvoir aller, je devrais pouvoir me débrouiller. Alors, donc j'ai rattroupé mes 3 échelles, elles sont là. J'ai donc mes plateaux d'échafaudage qui font 8 cm d'épais par 20 cm de large en pin Douglas, je vous le rappelle. Pourquoi 8 cm d'épais? Quand on va avoir 3 mètres de vide entre les échelles, ça ne va pas faire le ballon quand on va marcher dessus. Ce sera très stable comparé à du 5 cm où déjà il y a une légère flexion qui s'opère, et quand on n'est pas très à l'aise sur un échafaudage, déjà c'est pas très rassurant. Donc là déjà ça apporte de la stabilité à notre échafaudage. Donc ce que je vais faire, donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est faire ici, reprendre ici sur les plateaux d'échafaudage qui sont là, reposer donc les plateaux du prolongement d'échafaudage, mettre une échelle à 3 mètres, en mettre une autre à 3 mètres, donc on aurait nos 6 mètres, et rebelote, et ça permettrait d'économiser. Donc ça c'est ce qui est prévu de faire quand j'aurai démonté l'échafaudage qui se trouve au bout là-bas. Là, vu que j'ai besoin de la place et que du coup ça me permet de faire la vidéo complète, je vais doubler les échelles ici. Donc je vous dis c'est pas nécessaire, mais je vais les doubler et je vais mettre une échelle 3 mètres et une échelle pour pouvoir assembler avec mes plateaux d'échafaudage. Donc là, ce qu'on va assembler, c'est un échafaudage, on va dire classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le sangler au mur, il tient tout seul, vu le peu de hauteur qu'il y a. Là, je suis à une hauteur de travail de 1,50 m, 1,60 m, donc là, il n'y a rien d'excessif. Par contre, quand je vais aller travailler au rang un petit peu plus haut pour faire la toiture, ça coûtera rien d'y mettre une petite équerre vissée dans le mur ou une sangle qui vient prendre dans une fenêtre ou quelque chose comme ça. Et pour ce qui est du plus grand échafaudage, là on est à 4 mètres de hauteur de travail, donc il fait un peu plus de 5 mètres de hauteur. Là il faut absolument le sangler, le solidariser du mur, parce que les jambes de force de contreventement ne sont pas suffisantes. Ce qu'il faut là, il est plus sanglé depuis qu'on a les fenêtres, mais on a eu pas mal de vent, il n'a pas bougé d'un iota. Mais enfin, quand on est dessus, à la zone intermédiaire, ça bouge pas. Par contre, quand on est au-dessus, ça breloque un peu. Donc quand j'irai maçonner les pierres autour de mes pannes, il faudra que je mette un serre-joint ou quelque chose pour pas qu'il y ait ce ballon qui est assez déstabilisant, et je voudrais pas risquer de le faire basculer. Je vais prendre des chutes de bois et je vais mettre des cales sous les pieds pour pas que les pieds s'enfoncent et que l'échafaudage reste bien stable. J'utilise de la vis de 5 par 40, c'est suffisant. Et c'est de la planche de coffrage de 27. Donc c'est pas la peine de foutre de la vis. Enfin voilà, ça tient, hein, franchement. Je vais en mettre une dans celui-là aussi, comme ça sera maintenu sur l'autre, ça bougera pas le temps que je fasse le nécessaire. Donc là je vais mesurer 3 mètres, puisque j'ai mes plateaux qui font 6 mètres, pour être approximativement au centre, pour mettre le deuxième niveau. 3 mètres, ça nous fait quasiment à la planche.
coup de bol. J'ai le porte-tuyau d'arrosage qui me sert d'appui comme ça, une planche pour mettre un petit appui, et puis là je vais caler dessous toujours. Bon, ça faudra que je le redresse après. Je me suis calé dans le volet. Il y a un appui ici, donc même si c'est pas d'aplomb, c'est pas grave. Je vais faire avancer mes autres plateaux d'échafaudage et normalement ça devrait pas tout tomber. Et puis si je prends tout sur le nez, ben, ce sera bien fait pour moi de ne pas avoir appelé la patronne. Bon là je m'enquiquine pas la vie, hein. Je la pose. Là je la pose, je trace l'aplomb, la verticale. À la main comme ça. Je vais couper, je vais mettre en appui et je vais tracer par terre. On n'est pas au poil de cul, c'est juste que ça soit bien dans l'appui, que ça l'empêche de venir en arrière. Ouais, c'est du pin Douglas, hein. Bien rose. Donc par ici on a de la planche de coffrage en Douglas que le monde entier nous envie. Bon, la bulle elle est un peu sale mais on est bon. Je suis nickel au-dessus. Je vais pouvoir mettre une vis là quand je la mettrai en fixation. Et je vais pouvoir tracer le pied. Pareil à main levée, hein.
Voilà, faut que je resserre comme il faut. Je tiens la caméra d'une main, la visseuse de l'autre, et j'arrive pas à tendre mon bout de bois. Il faut que je mette un serre-joint, mais avec mes mains ça suffit normalement. Donc je reprendrai tout ça après hors caméra, hein, c'est pour vous montrer. Voilà. Alors, je vais en mettre 2 ici. Voilà, si on veut faire bien, je vous dis, on met un serre-joint. J'ai un peu la flemme là. Non, on met un serre-joint, on vient le pincer vraiment comme il faut. Mais je vous dis, avec mes doigts, c'est largement bon. Hein. Voilà, et si vous pouvez être plusieurs pour faire ça, c'est aussi plus facile. Hein, là, je vais faire le gars qui se démerde et puis le gars qui est grand, tu sais. Le gars genre, ouais, je fais tout seul, mais non, en fait, c'est mieux à 2. Comme ça, il y en a un qui maintient pendant que l'autre amène, voire même 3. Pour le grand échafaudage, on était 3. Hein, parce que les échelles sont très hautes et quand il a fallu monter les plateaux au-dessus à 4 mètres, on s'est fait rigoler, quoi. Donc voilà. Voilà, alors en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'une fois que j'aurai tout contreventé correctement, qu'elles seront bien fixées ensemble, il faudra que je monte mes plateaux au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pas lieu de travailler là moi. Ça quand je ferai le crépi ici, je le ferai au tréteau de maçon. Là ça m'aura permis de stabiliser, ensuite il faudra que je les reprenne et que je les remonte à l'étage du dessus pour avoir un plateau d'échafaudage pour la toiture, c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite je monterai à l'étage pour fixer les lisses, les garde-corps. Hein, c'est pour ça qu'il y a des bouts plus hauts, ce que je vous expliquais en début de vidéo. Vous pouvez voir, c'est déjà super stable. Hein. Je monte là-dessus, celui-là n'est pas fixé, il va où il veut. Lui, il tient juste avec un contreventement, c'est le poids des plateaux d'échafaudage qui les maintiennent comme ça. Et je monte dessus, alors voilà, je ferai pas le foufou, mais franchement, ça tient déjà super bien, quoi. Ouais, il m'en a repartir là-bas, il faudra que je mette un contreventement aussi.
Voilà, une fois que j'ai tout vissé, donc avec mes petites vis de 5 par 40, je viens tout verrouiller avec une vis de 5 par 70 pour vraiment rigidifier l'assemblage et faire en sorte que, voilà, que ça soit bien verrouillé partout. Donc tous les assemblages que j'ai fait en 5,40 en leur milieu, je vais venir donc les rigidifier. Bon voilà, donc les contrevêtements sont mis. Donc j'ai remis celui-là, j'ai remis... Oh, il me restait un bout de palette là, j'ai mis un bout de palette, je voulais pas couper un bout de planche pour mettre ici, pour maintenir entre les deux échafaudages. Donc c'est stable, hein. Franchement, vous allez voir, ah, ça bouge pas d'un iota, hein. Là ce que je vais faire, je vais prendre les plateaux d'échafaudage, je vais les glisser là-bas, et je vais les remonter sur l'étage supérieur pour ensuite aller mettre les deux planches garde-corps de chaque côté. Voilà. Bon voilà, on est au-dessus. Donc du coup, on a cette façon un peu plus sécurisée de travailler. Ce qui fait qu'en fait, moi j'ai 3 largeurs de planches et c'est suffisant pour travailler. Donc là, on voit que ça bouge un peu parce que mes planches sont un peu tuilées. Puis bon, je pense que l'échelle du milieu n'est pas tout à fait au même niveau que le reste. Donc on peut voir, c'est super stable. J'ai encore pas mis les lisses, mais ça bouge parce que ça bouge au milieu. Autrement, là, ça breloque pas du tout, hein. Je tortille du fion, ça bouge pas. Promis. Croupion. Du croupion. Du croupion. Le fion, c'est vulgaire. Alors, le fion, c'est vulgaire et le croupion, c'est pas vulgaire, c'est ça? Non, le croupion, c'est de la poule. Ah, le croupion, c'est de la poule. Et le fion, c'est qui? C'est ton cul. Ouais. Moi, je vous dis, ça fait des années que je vous le dis que Elle peut tondre. oui, elle peut tondre, mais je vais... Ouais. Bon, de toute façon, je m'en fous, je parle plus. Et donc, elle va faire du bruit, mais c'est pas de ma faute. Allez, vas-y, tombe.
fait quand même pas le malin le vieux quand il est en hauteur, hein. Une fois qu'il y a les garde-corps, c'est moins glauque. Bon, je vous fais ces deux là. Et après, je vais être obligé de couper, hein, parce que il n'y a pas de place là-dessus. Il faudra que je trouve une combine d'ailleurs pour filmer quand je ferai la toiture. Je finis ça et on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Voilà, donc j'ai retiré la planche qui était là, qui sert de coffre à l'échafaudage. Donc ça veut dire que quand il y a des outils qui tomberont, ça évitera de tomber par terre de côté extérieur. Donc c'est celle qui était côté extérieur là de planche que j'ai démontée et que j'ai remis de l'autre côté. Ça servait à rien de cumuler les planches. Donc le garde-corps, il est bien stable. Donc on peut voir que si je bouge mon échafaudage, eh ben ça bouge pas, hein. C'est super stable. Il n'y a rien qui m'empêche de mettre une patte métallique ou de fixer ici là dans ce bout de ferraille. Ça permettrait de le solidariser, mais bon, il n'y a pas besoin, on n'est pas très haut et non, ça bouge pas, hein. Franchement, c'est pas nécessaire, quoi. On marche en confiance dessus. Alors j'oserais dire, il y a quand même un peu de matériaux, hein. Voilà, on fait pas ça non plus avec de la palette, mais par rapport à un échafaudage en location ou en achat, vu la longueur d'échafaudage, donc avant la crise, hein, c'est-à-dire avant l'augmentation du bois, puisque j'avais tout acheté ce bois et tout mon bois d'ailleurs, j'ai réussi à, on va dire que j'ai eu le nez fin, grâce à mon revendeur de matériaux, merci Bébert d'ailleurs, grâce à lui qui m'a dit ne traînez pas, ça va monter. On avait tout commandé notre bois en amont et donc on a pu éviter les 30-40% de hausse de tarifs qui sont arrivés après. Mais là pour vous dire, donc l'échafaudage complet, là il est au complet. Donc il y a 6 et 6, 12. Il y a 12 mètres ici et il y a 5 mètres en retour de l'autre côté. J'en ai pour 650 balles TTC, voilà, hors visserie. Mais bon, il y a une boîte de vis, quoi, hein. C'est pas eux, quoi, hein, voilà. Bon, et ben moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. En tous les cas, je remercie Mick encore une fois de la chaîne Wood Workshop Braise d'avoir eu cette idée, puisqu'en fait, hein, je vous le rappelle, j'ai pompé l'idée en intégralité sur son travail. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut! Chichi, ça porte malheur de dormir sous un échafaudage. Hein, ma chichinette? Tu veux un câlin? Tu veux un câlin, ma chichinette? Tu veux un câlin? Oh, tu veux un câlin, toi? Oh, tu m'as chichinette, ça. Oh, tu m'as chichinette. Ouais, t'es un chien méchant? Un chien méchant? Un chien méchant, ça? Ouais, un chien méchant. Méchant, le chien. On va te faire tenir aux équerres. Chichinette. Hop, chichinette. Bah oui, je te maltraite, hein, ma pauvre bête.